Yo les gars, c'est Gamer10. Aujourd'hui, on regarde une vidéo de comment les FNAF a été créé. Et bon visionnage. Entre 1975 et 1980, Henry et William Afton créèrent Freddy Fazbear Entertainment et un restaurant, le Freddy Family Diners, avec 3 mascottes, Spring Bonnie, Puppet et Fredbear. Jusqu'à là, tout se passe bien, mais à vrai dire, ça allait vite dégénérer. Les mascottes, créées par les 2 fondateurs de cet univers, ont une particularité. Les endosquelettes, structures donnant la forme des animatroniques, pouvaient se rétracter afin de laisser une personne entrer à l'intérieur de la mascotte. Un système bien pensé qui allait causer de vrais dangers. Et on le sait dans l'appel émis dans Five Nights at Freddy's, le 3e du nom. The crank will recoil and compress the animatronic parts around the sides of the suit, providing room to climb inside. Please make sure the spring locks are fastened tight to ensure the animatronic devices remain fixed. En 1983, Michael et ses amis aimaient faire des blagues au petit frère de ce dernier, pour ne pas dire le harceler. Mais le jour de son anniversaire, son frère est parti trop loin. Pour sa dernière farce, il voulait le mettre dans la bouche de Fredbear. Et le drame arriva. C'est la morsure de 83. Hey, Evan, kiss Freddy. Alright, guys, look at this shit. Evan going crazy in the bitch, huh? Oh shit, what the fuck? No, no, Evan! Le petit resta dans le coma durant quelques jours. Pendant ce laps de temps, William voulut se venger d'Henry, car ce fut ce dernier qui avait créé Fredbear. Pris d'une colère noire, William Afton tua la fille d'Henry dans une ruelle à côté du restaurant. Puppet, créé également par Henry, possédait une fonctionnalité intelligente. Cet animatronique, aux abords terrifiants, avait pour rôle de protéger les personnes qui détenaient sur elle un bracelet vert. Il se trouve que la fille d'Henry en avait un, car il voulait tout simplement protéger sa fille dans cet univers aussi imprévisible que dangereux. Lors de la mort de la petite fille, Puppet sentit le danger et sortit à l'extérieur du complexe. Mais il était d'ores et déjà trop tard. William était déjà parti. Dû à une forte pluie, Puppet disjoncta et tomba à côté de la fille décédée. Pendant ce temps, à l'hôpital, le petit frère de Michael succombe à ses blessures graves. Dans son dernier souffle, il entend Michael s'excuser à ses côtés. À cause de ce drame, le Freddy Family Diners ferma ses portes. Ils ouvrirent un nouveau restaurant, le Freddy Fazbear Pizza, avec 4 nouvelles mascottes. Bonnie, Chica, Freddy et Foxy. Mais ce ne sont pas ceux que l'on connaît. Ceux-ci sont bien plus terrifiants et sont nommés les Unwizard, les animatroniques intacts. Les anciennes mascottes n'ont pas été détruites et ont été laissées dans l'arrière-salle. On peut se dire que sur le fondement d'une nouvelle idée, tout ne peut que bien se passer. Mais un jour survient la mort de 5 enfants dans la pizzeria, dont les corps n'ont jamais été retrouvés. Et une personne portant un costume jaune a été aperçue par les caméras du restaurant, en train d'emmener les cadavres des enfants dans la réserve. Puppet, contrôlé par l'âme de la fille d'Henry, Charlotte Emily, récupère les corps des enfants morts pour les insérer dans les animatroniques afin que ceux-ci soient possédés par les âmes des enfants. Elle donne vie à Freddy, Bonnie, Chica et Foxy. Tandis que Cassidy, l'un des enfants assassinés, a possédé Fredbear elle-même, devenant ainsi Golden Freddy, le seul animatronique capable d'utiliser la téléportation, car de toute évidence, en vue de l'état de la mascotte laissée sur le côté depuis les événements du premier restaurant, celle-ci ne pouvait se déplacer, ses jambes étaient cassées. À vrai dire, l'animatronique était complètement cassé. Cela dit, Golden Freddy était déjà possédé. En effet, lors de la morsure de 83, le frère de Michael, celui qui s'est fait mordre, suite à une farce débile de son frère, a possédé le Golden Freddy. Ils sont alors 2 à posséder un animatronique. Le petit enfant qu'on appelle l'enfant triste, Crying Child, qui lui veut seulement quitter Golden Freddy, mais y est emprisonné à l'intérieur, et Cassidy qui, elle, au contraire, veut poursuivre sa vengeance et plonger au 7 enfers William Afton pour ses nombreux crimes. On qualifie même Cassidy comme celle qu'il ne fallait pas tuer. William décide, après ces événements, de quitter la société Freddy Fazbear Entertainment pour s'installer à son compte avec un nouveau restaurant, le Circus Baby Pizza World, et de nouveaux animatroniques appelés la génération Funtime. Il donne le rôle de technicien du site à son fils Michael, qui apprendra son métier au cours d'une semaine passée là-bas. Afton a conçu la génération Funtime et en fait en sorte que les animatroniques attirent les enfants pour les tuer, comme on peut le remarquer sur les plans, comme copier la voix des parents par exemple, ou proposer des glaces à des enfants. Malheureusement, un soir, Elizabeth Afton décide d'entrer dans le complexe toute seule la nuit
et tombe sur Circus Baby encore activé. La petite fille s'est vue proposer une glace par l'animatronique, mais elle meurt brutalement après avoir pris cette glace dû à un dysfonctionnement de la mascotte. William Afton demande à Michael d'aller retrouver sa sœur dans l'installation souterraine du Circus Baby Pizza World. Alors que Michael se dirigeait vers les souterrains du complexe, un véritable cauchemar l'y attendait. Il était impossible d'imaginer, pour qui que ce soit, que toutes les mascottes Fun Times étant entreposées là-bas ont décidé elles-mêmes de fusionner afin de devenir un seul et unique animatronique, doté d'une puissante force et d'une grande rapidité, nommé Ennard. Michael se dirigeait tout droit vers son lieu de décès, alors qu'il pensait être totalement tranquille en allant là-bas. En vérité, l'enfer l'y attendait. Bien sûr, il s'y fait surprendre par Ennard, qui l'assomme puis l'enferme dans une pièce appelée la Scooping Room. Cette pièce contient le scooper, une sorte de géante cuillère capable de retirer d'un seul coup les revêtements des animatroniques, pour ne laisser que leur endosquelette. Toutefois, Ennard utilisa cette machine pour tuer d'un unique et puissant coup Michael et lui retirer les entrailles. En entrant dans la pièce, elle regarde le corps, puis le possède afin de sortir du bâtiment en totale discrétion. Michael n'était plus vraiment Michael. Certes, le physique était le même, mais l'esprit était celui d'Ennard. L'animatronique était si intelligent qu'il avait simplement décidé de prendre comme couverture, comme déguisement, le corps de Michael. En 1987, un nouveau restaurant ouvre ses portes, le Freddy Fazbear Pizza, deuxième du nom. Comme à chaque nouveau départ, de nouvelles mascottes sont créées. Celles-ci sont appelées les Toys, et Puppet a été remise comme attraction. Les enfants aimaient tellement la version Toy de Foxy, Mangle, qu'ils ne faisaient que la démonter. Les ingénieurs en ont eu marre de réparer sans cesse la mascotte et ont décidé de la laisser telle qu'elle, comme jeu d'assemblage pour les enfants. D'où son nom, Mangle, qui veut dire mutilé. Les Zone Wizards... Attendez, j'ai pas compris. Ça parle de Foxy quoi? De Michael. En 1987, un nouveau restaurant ouvre ses portes, le Freddy Fazbear Pizza, deuxième du nom. Comme à chaque nouveau départ, de nouvelles mascottes sont créées. Celles-ci sont appelées les Toys, et Puppet a été remise comme attraction. Les enfants aimaient tellement la version Toy de Foxy, Mangle, qu'ils ne faisaient que la démonter. Les ingénieurs en ont eu marre de réparer sans cesse la mascotte et ont décidé de la laisser telle qu'elle, comme jeu d'assemblage pour les enfants. D'où son nom, Mangle, qui veut dire mutilé. Les Zone Wizards sont utilisés comme pièces détachées pour les Toys. Ils sont maintenant surnommés les Wizards, les animatroniques cassés. Un gardien de nuit, du nom de Jeremy Fitzgerald, va passer 5 nuits dans cette pizzeria, en comprenant rapidement que les animatroniques se déplacent la nuit. En vérité, ce sont les âmes des enfants tués qui possèdent et contrôlent les Wizards, et les Toys, car les Toys contiennent des pièces des Wizards. Mais comment les âmes peuvent-elles posséder les Toys si ceux-ci ne contiennent que quelques pièces des Wizards? C'est ce qu'on appelle le Rainment, une substance produite par les âmes capable de fusionner les âmes au métal des animatroniques. Cette substance ne réagit qu'à la chaleur. C'est pourquoi le seul moyen de déposséder les animatroniques est de les brûler. Après 6 nuits, Jérémy demande à être dans l'équipe de jour. Et c'est une autre personne qui prendra sa place, Fritz Smith. C'est d'après quelques théories ce jour-ci que la morsure de 87 a eu lieu. Cela dit, on ne sait pas par qui et qui est la victime. Les théories indiquent que ce serait Jérémy qui se serait fait mordre, car il restait souvent près des mascottes et ces dernières changeaient de comportement près des adultes. Fritz s'est fait virer pour son odeur empestant la mort et car il aurait soi-disant bidouillé les animatroniques. Évidemment, le restaurant ferma ses portes. Et en 1992 ouvre une toute nouvelle pizzeria, le Freddy Fazbear Pizza, celle-ci portant le même nom que la première pizzeria, car ils ont reconstruit les Wizards, et ont maintenant les formes bien connues que l'on retrouve dans Five Nights at Freddy's, le premier du nom. Une nouvelle pizzeria, un nouveau gardien de nuit, celui-ci s'appelant Mike Schmidt. Il n'a tenu qu'une semaine avant de se faire lui aussi virer pour les mêmes raisons, l'odeur et le bidouillage des mascottes. Ce restaurant ferme très rapidement pour des raisons inconnues. Le bâtiment totalement délaissé, une personne revient pour démonter les animatroniques un à un. Cette personne est celle qui avait été aperçue sur les caméras de l'ancienne pizzeria, en train d'emmener les cadavres des 5 enfants qu'il avait tués dans l'arrière-salle. Il est surnommé le Purple Guy. Cependant, ce tueur aurait été arrêté et enfermé par la police lors des actes tragiques commis intentionnellement à son propre plaisir. Malheureusement, la police avait arrêté la mauvaise personne, ce qui signifie que le tueur est toujours en liberté. Après avoir détruit les animatroniques, les âmes des enfants morts sortent de ces mascottes pour enfermer le tueur dans une chambre forte. Il ne sera pas seul dans cette chambre, il y a également le costume jaune Spring Bonnie,
la mascotte du tout premier restaurant. Le tueur remet son costume jaune en entrant dans Spring Bonnie, comme lorsqu'il avait tué les enfants quelques années auparavant, pour que les âmes voient qui dirige cet univers chaotique, car elles se rappellent qui les avait assassinés. Cependant, le Purple Guy avait oublié un détail clé. Les costumes ne sont pas sécurisés. Il se retrouva compressé dans ce costume et les parties rétractables de l'endosquelette entrèrent dans son corps, dû au fait de l'humidité conséquente présente dans ce lieu abandonné. Puis le Purple Guy mourra pris au piège dans le costume. 30 ans plus tard, en 2023, une attraction d'horreur voit le jour. Le Fazbear Fright. Il est une réplique des vieux restaurants Freddy Fazbear Pizza situés dans un parc d'attractions local. L'attraction a pour vocation de faire revivre la légende urbaine entourant la franchise maudite de Freddy Fazbear's Pizza. L'attraction est composée de vieux accessoires trouvés dans les anciens restaurants désaffectés. Le but est simple. Les clients sont supposés marcher dans les couloirs sombres comme dans une maison hantée. Un gardien de nuit, dont on connaît nullement son prénom, décide d'exercer son travail dans ce milieu novateur, mais sous forme de comédie. En effet, il devait faire peur aux clients de l'attraction jusqu'à ce que l'entreprise trouve un animatronique. Oh, c'est chiant ça. En effet, il devait faire peur aux clients de l'attraction jusqu'à ce que l'entreprise trouve un animatronique capable de le faire et le transfère dans le parc. Étant donné qu'ils n'ont pas le budget d'acheter un nouvel animatronique, ils prennent la décision de réutiliser Spring Bonnie. Il s'avère que cette mascotte est endommagée. Et le corps de Purple Guy y est ancré à l'intérieur, mais ils ne le savent pas. Cette mascotte est surnommée Springtrap. Springtrap est alors le tueur, le Purple Guy, réincarné dans ce costume, le possédant tout entier. Un vrai gardien de nuit est embauché pour protéger les lieux quand tombe le soir durant 6 nuits avant que l'attraction ouvre pour la première fois ses portes aux visiteurs. Les premières nuits, des événements paranormaux semblent apparaître. Des mascottes fantômes lui jouent des tours. La ventilation est défectueuse, il entend des bruits sinistres provenant des conduits et commence à apercevoir Springtrap se déplaçant lui aussi seul, comme ses prédécesseurs. L'attraction ne vit jamais le jour, car il fut incendié tout entière dû à un câblage défectueux selon les dires de certains. Seulement quelques objets ont été retrouvés et seront vendus à des enchères publiques. Vous souvenez-vous d'Ennard, cet animatronique ayant pris pour costume le corps de Michael. Ce corps s'est tant décomposé qu'on commence à voir la mascotte qui se cache en dessous. La peau de l'enfant est d'un violet terne. Une odeur de mort émane de son corps. L'enfant est soudain pris d'un spasme et régurgite les parties robotiques appartenant à Ennard dans les égouts, libérant ainsi Elizabeth. Mission qui lui était indirectement confiée. Le seul objectif restant de Michael est de trouver William, son père. Il se rend au reste du Fazbear Fright, incendié pour le retrouver. Puis il dit avec les cordes vocales robotiques de ce qu'il reste d'Ennard en lui. Father, it's me, Michael. I did it. I found it. It was right where you said it would be. They were all there. They didn't recognize me at first, but then they thought I was you. And I found her. I put her back together, just like you asked me to. She's free now. But something is wrong with me. I should be dead, but I'm not. I've been living in shadows. There is only one thing left for me to do now. I'm going to come find you. I'm going to come find you. Springtrap sort brutalement des décombres en entendant le discours du fils. Springtrap n'était autre que le père de Michael, le fondateur de tout cet univers farfelu et maudit. Il est le tueur des 5 enfants, le Purple Guy. On peut supposer que Fritz Smith et Mike Schmidt sont tous deux en fait Mike Afton, car celui-ci voulait retrouver son père dès lors que Ennard a quitté son corps. Après qu'Ennard ait quitté son corps, il se fait alors embaucher à Freddy Fazbear's Pizza, deuxième du nom, puis à Freddy Fazbear Pizza, qu'ils ont recréé avec les versions que l'on connaît des animatroniques. Mais il est également le gardien de nuit de Fazbear's Fright, l'attraction horrifique. Il aura tout essayé pour retrouver son père. Quelques temps après l'incendie de Fazbear Fright, Michael a accepté le poste de directeur de la pizzeria Freddy Fazbear's Pizza Place, afin d'atteindre son objectif final, retrouver et éliminer son père. Il a également été chargé, en vertu du paragraphe 4 de son contrat, de récupérer des animatroniques vintage qui étaient apparus dans la ruelle adjacente, soi-disant pour les pièces. Le premier d'entre eux était les restes d'Ennard, maintenant connu sous le nom de Molten Freddy. Au cours des jours suivants, il a récupéré son père, maintenant sous la forme de Scrap Trap, et sa sœur sous la forme de Scrap Baby, ainsi que le mystérieux Lefty. Et bien sûr, ils étaient tous encore hantés par les âmes de chacun. A noter que Lefty a été conçu par Henry afin de détruire Puppet, car Henry savait pertinemment que l'âme de sa fille, Charlotte Emily, résidait en Puppet. Et détruire Puppet était le seul moyen de libérer l'âme de sa fille.
étant le patron de Mike, a révélé que la pizzeria à édifier n'était rien d'autre qu'un piège pour tous les animatroniques restants, Mike les ayant distraits en les attirant dans le labyrinthe des conduits d'aération en cercle. Henry a félicité Mike comme son courageux volontaire, lui disant que, même s'il y avait une issue, il savait que Michael n'en voulait pas et que ce dernier préférait mourir dans cette dernière mission, car il n'était plus qu'un cadavre mélangé à un corps robotique. Henry a ensuite incendié la pizzeria pour libérer les âmes et tuer tout le monde, y compris Michael à sa propre demande. Henry a été le seul véritable gentil dans l'histoire, bien que Mike se soit sacrifié pour mettre un terme à cette folie. Cassidy, qui possédait Golden Freddy, poursuit son désir de vengeance et torture William Afton, bien que celui-ci soit déjà mort, dans un enfer éternel, en le tuant en boucle par ses propres créations. C'est l'enfant qu'il ne fallait pas tuer. Donc sur ce, les gars, je vous dis, voilà, j'espère que vous avez adoré.